Hélas, les amis, on s'attendait à beaucoup mieux entre la Juventus et l'Inter de Milan. Nous sommes les premiers déçus de ce résultat nul 1-1 pour le compte de la 13e journée de Serie A, les amis. Au Juventus Stadium, on s'attendait à voir et on voulait surtout voir une Juventus surprenante, une Juventus qui avait ou qui devait avoir le ballon, une Juventus qui devait tout faire pour gagner face à l'Inter. Malheureusement, les amis, c'est un match nul, tout à fait logique pour les deux équipes, sachant que l'Inter est le grand gagnant de ce résultat nul, car l'Inter reste encore premier du championnat, et ça montre encore une fois que c'est bien eux les favoris du championnat et non la Juventus. Parce que nous, on a un peu cru, malheureusement, on a cru que la Juventus pouvait rivaliser face à l'Inter. Et dans ce match-là, je vous dis sincèrement, les amis, je suis très déçu. Je savais d'un côté que la Juventus avec Allegri n'allait jamais produire du jeu, n'allait jamais donner satisfaction à tous ses supporters, surtout quand tu joues à domicile, surtout quand tu as le plus gros budget de Serie A, tu as l'entraîneur le plus cher d'Italie et tu as l'attaquant je veux dire, le plus cher d'Italie. Oui, Vlahovic a été recruté presque 90 millions d'euros. Et en 3 ans, il n'y en a aucun joueur qui a été acheté à cette même somme en Italie. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À la fin, tu as l'entraîneur qui te sort, Vlahovic et Chiesa. Déjà là, pour moi, c'est mort. Voilà, tu sors Chiesa, notre meilleur joueur. On l'a vu avec l'Italie face à l'Ukraine, face à la Macédoine. Quand tu joues en 4-3-3, quand tu fais jouer à son meilleur poste, tu as vu le résultat qu'il pouvait te donner. Il a eu, je crois, une fois 8 sur 10 et une fois 7 ou 7,5 sur 10. Les amis, c'est simple. Tu as un entraîneur qui est payé très cher et qui ne donne aucune satisfaction. Si ce n'est deuxième place de Serie A. Mais la deuxième place, sachant que le Milan joue la Ligue des Champions et le Milan a des joueurs moins bien que l'Inter et la Juventus, a des joueurs qui sont souvent blessés, Hernandez, Giroud, Benasser, Tonali qui est parti, Kaloulou qui était blessé, Maignan qui était blessé. Tu as beaucoup de blessures pour le Milan et qu'est-ce qui se passe? La Juventus est devant le Milan, mais sachez que si la Juventus est devant le Milan, c'est tout simplement parce que nous on joue un match par semaine. Un match par semaine, tu peux pas penser que avec ça, la Juventus était deuxième voire premier du classement. C'est quelque chose d'assez logique étant donné que la dernière saison elle était catastrophique. Moi, j'y arrive pas. Voilà, moi, j'y arrive pas. Et après, en toute fin de match, c'est là où Allegri m'a tué. Quand il a fait sortir Kostic pour faire rentrer qui? Alexandro. Alexandro, il en rentre. En face de lui, tu as Quadrado. Rappelez-moi juste l'âge de Quadrado. L'âge de Quadrado. Rappelez-moi, s'il vous plaît, l'âge de Quadrado. Premier truc, il le mange. Ils étaient l'un à côté de l'autre. Un coup de vitesse, il l'a mangé. Deuxième fois, il le mange aussi, où il y avait Moiskin qui a fait un jeu d'épaule avec Quadrado. Et qu'est-ce qu'il fait? Alexandro, il fait faute sur Quadrado. Quadrado centre, aurait pu, on ne sait jamais, hein, ça aurait pu faire tête de Acerbi ou un truc comme ça, et ça fait but pour l'Inter. Et à la fin, on va dire que notre pire joueur depuis 4-5 ans, c'est lui qui donne le coup franc à notre plus grand traître de ces dernières années, qui est Quadrado, puisqu'il a joué je ne sais pas combien de saisons à la Juventus pour qu'à la fin il aille à l'Inter. Il aurait pu y aller jouer ailleurs, hein, ça m'aurait jamais posé de problème. Mais que tu ailles à l'Inter, l'équipe qui nous traite, ou l'Inter qui nous traite toujours de tricheurs, alors que c'est eux, avec la VAR, on n'arrête pas de voir des images d'après-match qui sortent sur les matchs de l'Inter où il y a souvent hors-jeu pour l'Inter et que l'arbitre donne quand même but, alors que la VAR, je ne sais pas pourquoi elle n'a pas fonctionné. Et qu'est-ce que je voulais dire, c'est que la Juventus, voilà, encore une fois, décevante à domicile face à une équipe qui est l'Inter. Hein, faut pas déconner. L'Inter qui est vice-champion d'Europe, qui est pratiquement
enfin, le grand favori de la Serie A si ils ne vont pas très loin en Ligue des Champions, sachant que je crois cette semaine ou la semaine prochaine, ils vont jouer Benfica. S'ils battent Benfica, ils sont quasiment, enfin, ils sont premiers, je crois, de leur groupe. À ce moment-là, c'est bon, hein, l'Inter va finir premier. S'il passe face à une équipe qui est pas très très forte, bah, sachant que la Juventus a un match à jouer par semaine et la Juventus ne produit encore une fois pas de jeu. Vlahovic, j'aimerais aussi parler de Vlahovic. Vlahovic, à chaque fois qu'on le touche, il tombe. À chaque fois qu'on le touche, il râle. À chaque fois qu'on le touche, on dirait qu'il doit... tu sais, c'est comme quand tu joues à la pêche, tu sais. Tu lances ton hameçon et t'attends. Et t'attends qu'il y ait un poisson qui mord. Mais le problème, c'est que nous, on n'attend pas qu'il y ait 10 poissons qui mordent. On veut qu'un seul poisson. Et je comprends pas pourquoi Allegri joue avec ce système de 3-5-2 catastrophique, dégueulasse. Je préfère largement celui de Inzaghi. Parce que Inzaghi, c'est 2-3 touches avec le gardien et les 2-3 défenseurs. Et là, ça va très très vite. Soit ça fait un changement d'aile et puis ça va à 2000 à l'heure et puis voilà, c'est comme ça que le but il est arrivé de Lautaro Martinez grâce à une excellente accélération de Thuram. Et c'est pareil, il n'y avait aucun défenseur supplémentaire pour la Juventus dans la surface. Mais ça, c'est aussi quelque chose d'assez simple. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'on a un adversaire qui nous met un tout petit peu de pression, boum, on fait des fautes. On sort le ballon sur touche. On donne corner à l'adversaire. Notre gardien dégage, mais catastrophiquement. Ou catastrophique. Ou non, voilà. Mais Sommer, le gardien de l'Inter, sait très très bien sortir les ballons. Tu vois, imaginons les amis qu'on aurait pris Donnarumma à la Juve. Imaginons qu'on avait Donnarumma. Ben, si on avait Donnarumma, ça ferait 2-3 fautes par match. Sachant que Gatti l'a déjà fait, Danilo l'a déjà fait, Alexandro l'a déjà fait, Locatelli l'a déjà fait. Franchement, on n'a que des joueurs, mais qui méritent même pas d'être à la Juve, les amis. Je vous dis sincèrement, je rêvais de cette soirée, je rêvais de soirée digne de Ligue des Champions. Et heureusement que la Serie A l'année prochaine va être diffusée à midi et à 15h le samedi et le dimanche. Et voilà, je pense que ça c'est le mieux qui puisse nous arriver. C'est comme dans mon métier. Dans mon métier, si je te facture quelque chose une heure et que tu viens à l'heure où je suis censé te rendre ta voiture et je ne la rends pas à l'heure là, je te jure et je vous le jure que ceux qui me connaissent savent que je ne facture pas l'heure qui m'a fait traîner mon truc. Et du coup, c'est pareil. Je comprends pas pourquoi nous, on est là à regarder cet entraîneur-là et dire que la Juventus est deuxième du championnat avec un jeu dégueulasse. Voilà les amis, sincèrement je sais pas quoi dire d'autre. Mais certes c'est un match nul, mais je suis dégoûté. Voilà, je rêvais beaucoup plus. Je rêvais beaucoup plus et j'avais beaucoup plus d'espoir avec cette jeune équipe de la Juventus. Et je me disais que si on fait bien les choses, si on a un bon entraîneur qui joue un jeu offensif, qui joue un jeu avec des transitions très rapides, ou bien un jeu je sais pas, en triangle et ça va vite. Je me dis que la Juventus pouvait rivaliser avec les grands d'Europe. Et on a un vivier extraordinaire de jeunes joueurs et de cellules de recrutement extraordinaires. Mais celui qui guide cet avion de chasse, les amis, il aurait pu être guide de chameau, guide de... Sur ce, les amis, j'espère que j'ai tout dit presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Ciao, ciao.